Hey! Hello! Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me suis dit, faut que je fasse quelque chose. J'ai pas envie de rester dans ce beau soleil. Je savais qu'il y avait un bunker ici en bas, là, en dessus des Furcils. Mais le problème, c'est que je ne savais pas comment y accéder. Eh ben, j'ai trouvé. Et je suis allé voir ce bunker. Je l'ai filmé. Vous allez voir après dans la vidéo. Donc, maintenant, je vais aller voir le bunker. Et je vais continuer après à aller voir ces autres bunkers de Profortin qui sont sur l'ancienne route de la Clusette. Vous êtes chaud? Bouillant? Avec moi? Alors, c'est dans ce sens. Prêt? On y va! Alors là, on est en train de rechercher les bunkers. On est arrivé au point sur la carte et je suis en train de rechercher les bunkers pour savoir où ils sont. Mais c'est très difficile parce que ces bunkers, ils sont même plus... ça fait des années qu'ils sont abandonnés. Et les trouver dans des forêts comme d'hab quoi. C'est trouver un bunker dans une forêt, c'est comme trouver une aiguille dans une botte de feuilles. Enfin voilà, on va chercher, on va trouver et puis on verra bien ce qu'on trouve. Vous suivez alors? Alors là, c'est le chemin qui accède au bunker. On voit bien les escaliers. Les escaliers d'époque. Hein. Donc on va descendre, on va voir. Donc là, je suis en train de descendre sous le bunker. Après ce qu'on a pu voir, il était plus ou moins en bas. Donc on va aller jeter un œil pour voir ce qu'on retrouve. Et voilà, on y est, on l'a trouvé. Regardez-moi ça. Voilà, je suis sur la bunker, on a trouvé le bunker. Donc vraiment un bunker. C'est vraiment étonnant qu'il se trouve ici. Si quelqu'un a une explication pour savoir ce bunker, pourquoi il est ici au-dessus des Furcils à Noiregue, vraiment en dessus. S'il y a une raison de quelle date il est ou pourquoi il est là, c'est sympa de le savoir. Voilà, alors là j'ai trouvé le bunker. Regardez ça. Un bunker, vraiment il est beau, il est magnifique. Super intéressant. Donc on va aller voir ça. Ah, regardez alors, il y avait un canon de 4.7 avec un fusil mitrailleur de 7.5 et après ils ont mis un canon de 9 cm en 1957 puis une mythe de 7.5 donc ouais, puis face 57 et 75. Ok, super quoi, regardez ça et c'est magnifique, regardez-moi ce truc de fou, grandiose. Puis là on est vraiment en dessus de la mine des Furcils. Ici en bas il y avait l'ancienne mine des Furcils à Noiregue, c'était une mine où je prenais du ciment, mais c'est vraiment grandiose. Regardez ça, waouh, magnifique. Oh, il y a une clé, je sais pas ce que c'est comme clé. Il est fermé. Vraiment magnifique, il est vraiment beau. C'est assez dingue. Hein. Ce qu'ils faisaient à l'époque, ces bunkers, c'est exceptionnel. Je trouve que c'est comme un travail titanesque. On voit bien là, le camouflage. Ça représentait des rochers en fait. Et puis c'est ce qui pouvait protéger en fait la visibilité. Et là, on va aller voir ce qu'il y a en bas. Je pense qu'il y a aussi un point d'accès pour accéder à un autre. Regardez-moi ça. C'est bizarre, regarde comme quoi là. Donc là, je sais pas à quoi ça servait, peut-être pour accéder à un autre bunker. Il y avait sûrement un autre chemin. Le chemin qu'on voit plus vu avant. Voilà. Regardez ça. Juste magnifique. C'est vraiment en fait, c'est vraiment une fortification de 1940 qui est assez impressionnant. On voit bien, il est... Oh, c'est intéressant, il est super intéressant. Regardez-moi ça. Là, on voit bien le
le point de tir. Donc sûrement pour un canon ça. Ça c'est 2 canons exactement. Donc 2 canons, un canon de 4,7 en 1932. Puis après ils ont installé un canon de 9 cm pour vraiment avoir une portée plus longue. Là on voit bien la structure qu'ils ont fait pour faire le camouflage. C'est vraiment assez impressionnant. Regardez, là on voit bien le bunker en lui-même, le béton. Puis là on voit toute la structure qui a été construite autour de ce bunker pour faire vraiment un camouflage complet de comme si c'était un rocher en fait. Le bunker depuis dehors, donc c'est assez impressionnant quand même. C'est dingue. Alors là, on continue sur la recherche de bunker. On a trouvé un ouvrage, mais on ne sait pas si c'est le contre-ouvrage ou l'ouvrage principal. Donc là, ce qu'on fait, on continue dans cette direction. On monte, on monte, on monte. Et on verra bien sur quoi on va tomber. Là, je me trouve sur l'ancienne route de la Clusette. Donc c'est une route qui a été abandonnée dans les années 75, je crois, pour un tunnel qui est ici derrière. Mais j'ai fait une vidéo sur ce sujet. N'hésitez pas à aller la voir et le lien il est par ici en haut. Mais pour l'instant, là on va chercher d'autres bunkers et on va éventuellement regarder s'il n'y a pas quelque chose en fait. Regardez-moi ce que Profortin a refait à l'état. Magnifique. Là, on se trouve sur une autre fortification sur l'ancienne route de la Clusette. Donc une fortification qui appartient à l'association Profortin. Alors là, j'ai continué à monter le chemin que je vous disais avant. Avant, j'ai pas trouvé le bunker que je cherchais. Mais en montant, je savais que si je continuais à monter, j'arrivais sous le chemin de la Clusette. Et puis, il y a les fortifications de Profortin. Voilà, des fortifications de Profortin. Donc là, ça devait être 2 canons. Je suis pas sûr de ce que j'avance, donc j'avancerai rien. Mais on voit de nouveau bien toute la structure du bunker. Donc là, on voit bien l'arrondi du bunker. Hein. Je file un peu pour qu'on le voie. On voit bien cet arrondi là. Puis là, il y a l'entrée. Donc l'entrée du bunker. Alors, on a mis Profortin, on en met toujours des cadenas. Pour sur la grille si on peut. Puis là, il y a nouveau la porte qui est fermée. Donc voilà. Donc là, on voit vraiment, j'ai essayé vraiment de faire film de voir le plus dessus. Donc je sais pas si on voit bien. Regarde le soleil, mais donc on voit bien, il y a le grillage là qui était fait pour faire seulement que ce soit un mur. Et tout autour, il y a des protections, des filets de protection pour éviter que la roche elle tombe. Donc là, je vais continuer sur un autre qui est à peine plus loin. Mais pour ça, vous êtes toujours chaud de me suivre. Vous êtes vraiment sûr et certain. Pour ça, il faut vous abonner. Abonnez-vous ici en bas. Ou ici en bas. Enfin, vous verrez bien, il y a le petit truc avec la petite souris qui clique dessus. Abonnez-vous et mettez la petite cloche. Ça fait toujours plaisir. Et aussi, un truc que j'aime bien, moi, c'est voir des pouces. C'est cool, les pouces. Mais pas les pouces pour le stop, hein. Les pouces pour dire merci, c'est bien, j'aime. Ça me fait du bien de les voir. Et puis je sais qu'au moins mes vidéos elles plaisent. C'est aussi cool à savoir. Bon, vous êtes prêts à me suivre? Let's go! Hey, j'en ai trouvé un autre. Vous voulez voir? Regardez-moi ça. Il est beau, hein? Donc ça, c'est l'ouvrage principal de la route de la Clusette. Donc on voit bien qu'il était camouflé aussi. Donc ça, c'est l'ouvrage
principal qui protégeait le contre-ouvrage, qui protégeait l'accès à la route qui venait ici, qui venait depuis la France. Et là-bas, on voit bien le contre-ouvrage. Donc là, celui-là, on va aller voir. Regardez ça. Il est beau, il est même magnifique. Regardez cette belle pierre, on dirait que c'est vraiment de la pierre. À l'époque, ils faisaient vraiment des trucs de fou quand même. C'était dingue. Regardez ça, c'est vraiment dans la roche quoi. C'est vraiment de la roche de loin. Alors là, on voit, on a une embrasure. Donc une embrasure canon. C'est une embrasure mitre, logiquement. Je sais pas si c'est vrai, je pense qu'on peut la voir. Ah non, c'est rien du tout. Donc ça, c'était l'électricité qui est dans le bunker à l'époque. Donc là, je sais pas si on peut ouvrir la porte. Ah voilà, exactement. Donc c'est toujours une porte blindée aussi, regardez. Aussi association Frofortin. On voit bien que c'est leur bunker. Et là on voit toujours cette structure. C'est dingue. Dingue, dingue. Donc en fait à l'époque, on passait ici en voiture. Mais les gens, ils remarquaient même pas qu'il y avait des fortifications comme ça. C'est ça qui est incroyable. C'est que à l'époque, on ne voyait pas ces fortifications. C'était vraiment fait pour vraiment ne pas être vu. C'est assez dingue quand même. Donc là, je suis sur le bunker. Regardez-moi ces infrastructures. On dirait vraiment du vrai rocher. Bon là, c'est un peu d'effet, mais on dirait vraiment du vrai rocher. C'est assez dingue quand même. Regardez ça. Ces structures en acier qu'ils faisaient quoi. C'est margeau quand même. Ouais, c'est génial à voir ces bunkers. Mais ceux-là, je vais prochainement vous amener dedans. On va faire une vidéo avec Profortin. Tous les bunkers de le travers. Qui sera prochainement tourné et prochainement mis en ligne. En attendant, je vais en faire d'autres de bunkers, de plein de choses. Mais là, il fait chaud. On est en plein mois de février. Et franchement, il fait chaud quoi. C'est super agréable. Donc, là, je vais descendre de ce mon bunker. Et puis encore un peu vous causer en bas. Vous êtes d'accord? Allez, on y va? Alors maintenant, il ne faut pas que je tombe. J'ai eu de la peine à monter. Non, regardez ça. Regardez ça. Je descends de là. Hein. Donc, on va le faire sans se casser les dents. Vous êtes prêts? On y va? Voilà. Alors, j'ai filmé ma petite explo. Franchement, j'ai vu des bunkers assez incroyables. Bon, deux que je connaissais déjà. Les deux de Profortin, je vais aller les visiter, comme je vous ai dit avant. Cet été ou ce printemps, je pense que ça sera ce printemps. Mais celui d'en bas, celui d'en bas qui est tout en bas, là, le premier qu'on a vu, il est juste dingue parce qu'il a vraiment une forme incroyable et puis il prolonge vraiment tout. Mais j'ai pas compris si c'était l'ouvrage ou contre-ouvrage, je ne sais pas s'il y a l'ouvrage à une place. Donc c'est ça qu'il faudra qu'on voie quoi. Donc affaire à suivre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un pouce, vous abonner, mettre la petite cloche. Et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, à bientôt. Ciao. Nate Joe.